Merci. Piouillé, 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 picoupé. Et Madame Marjorie Michel, dans la fin conférence là, Madame Marjorie Michel, au nom du secteur démocratique et populaire, gagne une surprise pour nous, une bonne bagaille qui est préparée. Probablement, gagne des plaques qui pourraient le décerner à des mondes bien particuliers. Je reconnais, je ne veux pas anticiper. Mes amis, Jodia, pays a tombé dans crise. Et crise politique, pays a tombé Jodia, les pire raide parce que crise politique qui était gagnée avant. L'année 2021 sera très difficile. Il sera plus difficile que l'année 2019 là. Je dis à nous constater que Jovenel Moïse, un président dépourvu de toute légitimité populaire, un chef d'État que le peuple haïtien a rejeté, et c'est même président ça qui va être libre autorité pour continuer à violer la Constitution. Peut-être, il pensait son bon coup, il fait. Peut-être Jovenel Moïse pensait, avec décision ça le prend, il pourrait gagner devant un véritable boulevard. Nous voulons dire à Jovenel Moïse aujourd'hui, écoutez, monsieur l'inculpé, contrairement à ça on pensait, devant pas un boulevard et devant gagner la résistance des démocrates, devant gagner la résistance du peuple haïtien. Jovenel Moïse gagne en face aujourd'hui, peuple haïtien qui pourra continuer à affronter. Tout le monde connaît position alternative là, position secteur démocratique là. Nous t'ai toujours dit, il faut casser le système, il faut repartir à zéro. Et sur cette base, députés, sénateurs, magistrats et notamment le président Jovenel Moïse, tout le monde fait pour bailler démission. Son façon pour nous dire, les parlementaires de l'opposition ne sont pas attachés à aucun mandat. Mais attention, la loi c'est la loi, la constitution c'est la constitution. L'article 50-3 du décret électoral de l'année 2015 est clair. Sénateur qui a l'élection 2015 là, qui sortit en première position, mandat la prend fin le deuxième lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible à ce niveau. Le décret électoral est clair. Il a fixé le mandat des sénateurs qui étaient arrivés en première position dans le cadre des élections de 2015 à 6 ans. Ça veut dire, M. Voyon, deuxième tiers dans le Sénat, aller, juste pour le mettre Nenel Kassi dehors, pour le mettre Yuri la tortue dehors. C'est une violation flagrante de la Constitution, c'est une violation du décret électoral, et c'est un acte arbitraire, c'est une action antidémocratique. Mais contrairement à ça, le penser, je veux ce soir répéter Churchill. Nous pas bailler M. Lequin. Nous nous battrons contre lui. Nous nous battrons partout. Dans les montagnes, dans les collines, dans les airs, dans la mer. Nous ne nous rendrons jamais. La bataille politique, la bataille démocratique ne va pas s'arrêter en chemin. Contrairement à ce que pourrait penser ce chef d'État délinquant voyou qui s'appelle Jovenel Moïse. Il va se heurter à la résistance des démocrates. Il va faire face à la résistance du peuple haïtien. La bataille continue. Et nous avons conviction que Jovenel Moïse, trop petit, il ne peut pas gagner cette bataille politique. Il ne peut pas gagner ce combat. Les conditions sont réunies
pour un véritable tabula rasa. Ça nous a demandé pour le système crasé, pour tout bagage crasé, pour nous construire l'autre pays dans l'intérêt du peuple haïtien. Ça nous a toujours dit, il faut que le système pèse sous ces crasé. Parce que le système, ça, si m'a émis dans 4 points pays, peuple haïtien captant des malades dans tout le pays. C'est aujourd'hui même que les conditions sont réunies pour éclater, pour écraser ce système d'exclusion. Et désormais, nous préparons, l'opposition prépare le soulèvement général du peuple haïtien. Le peuple haïtien va se soulever. Le peuple va lever camper dans tout le pays, dans toute section communale, dans toute ville, dans tout département, dans tout corridor, dans tout pays. Le peuple va lever camper pour craser le système. Et si Jovenel Moïse pensait, il a courage, il a résistance, il a force pour le faire face à la détermination peuple ça, il trompe et demi 3 quarts. Il trompe, il ne va pas gagner, il va perdre. Parce que désormais, le pays n'a pas de jambe d'instabilité encore. Tout autant, Jovenel Moïse n'a pas quitté le pouvoir. Et c'est exactement ce que la communauté internationale doit comprendre. Pas de jambe d'élection dans le pays avec Jovenel comme président. Pas de jambe d'instabilité dans le pays avec Jovenel comme président. Le retour à la paix, le retour au calme, le retour à l'ordre passe désormais par la démission de Jovenel. Non pas bail le gain. Non pas bail le gain, Tikok. Si vous pensez, vous avez fait un cassipeur ou retirer mandat, ou avez tête ou menti. Si vous pensez, ou retirer mandat sénateur la tortue, ou fait le peur, ou avez tête ou menti, parce que c'est le peuple haïtien qui pourra le camper en face ou leur permettre tout pour attaquer yon là-dedans. Et désormais, au sein de l'opposition, le mot d'ordre, c'est la solidarité. Un pour tous, tous pour un. Depuis au moyen yon, c'est nous tous au moyen. Le combat continue. Mais attention, la fait tout ça, c'est pour le faire oublier Mandela. C'est pour le faire oublier Mandela son catastrophe. Il veut faire oublier que son président qui échoué. Jovenel veut faire oublier que bilan catastrophique. Quel est le bilan de Jovenel Moïse? Il y a 5 éléments dans le bilan Jovenel Moïse. Là. Premier élément, c'est corruption qui continue dans le pays. Jusqu'à présent, il y a des centaines de millions de gouttes qui dépensent dans la caravane de changement. Personne ne connaît côté comme ça il fait. Personne ne connaît qui route qui fait dans le pays. Premier élément dans le bilan, c'est corruption. Kit scolaire, dermatologue et latrier, c'est corruption. C'est le premier élément négatif du bilan de Jovenel Moïse. C'est un bilan catastrophique. Deuxième élément, c'est violation des droits humains. Violation des droits humains. Plus passé 155 personnes mortes dans la manifestation. Ça, c'est une vérité. C'est un fait. Ce n'est pas une invention. C'est plus passé 71 personnes qui ont assassiné dans le massacre La Saline. Sans ne pas compter massacre Bel Air, massacre Kafoufeuille, massacre Tokyo, massacre Mariani, massacre Saint-Marc. Bon, question que je me poser, Jovenel Moïse. Quand on va aller, on fin tuer tout le monde ça. On fin tuer 155 personnes dans la manifestation. On fin tuer plus passé 71 dans le massacre La Saline. Quand on va faire? Il va même se répondre à une question ça pendant la bradoté d'écraser le Parlement. C'est question ça pour le répondre moi. Moi-même, moi dit, il n'y a pas de porte de sortie pour Jovenel Moïse. Pas capable de sortir, il pas sortir vivant. Politiquement, bien sûr, dans la bataille ça. Parce que il peut aller côté il doit aller pour les actes de violation des droits humains qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions de président. Troisième élément, dans le bilan, M. crasé Parlement. Un chef d'État irresponsable. Un chef d'État sans vergogne. Un chef d'État sans hauteur. Un chef d'État qui ne comprend pas sa responsabilité. C'est le président de la République, au terme de l'article 136 de la Constitution, qui a la responsabilité de garantir le fonctionnement normal et régulier des pouvoirs de l'État. Ça veut dire,
Si Jovenel Moïse, c'est ton président qui te gagne en virgule, si c'est ton président qui te comprenne ça, ça veut dire président, 13 janvier, c'est démission l'État bail. Parce que justement, si par un parlement, si institution au pape marché, c'est parce que le chef de l'État a échoué. Et c'est ça qu'il doit comprendre. S'il te comprend la responsabilité comme président. Son président qui échoué, qui n'a pas accompli mission. Il est en dehors de la loi, en dehors de sa mission. Et me garantit que Jovenel Moïse, un jour comme aujourd'hui, sera jugé. Il a jugé en Haïti. Et c'est peut-être un premier chef d'État qui a jugé. Quatrième élément négatif dans le bilan, c'est le mensonge. Ça a menti par ces bêtes-là. Une bête qui va mentir en pile, oui. Haïtien doit mentir passer. Comment il a hein? Oui, c'est menteur. C'est un sale menteur. C'est le mensonge sur toute la ligne. Courant 24 sur 24 dans 2 ans, menti. La préfet, lycée, qui bosse ça, menti. La préfet, mairie ville au Cap, menti. La fait téléphérique pour Citadelle, menti. La fait route dans tout le pays, menti. Toute saleté dit la fait, menti. La mette l'argent dans la poche, nous, menti. La mette manger dans l'assiette, nous, menti. C'est un menteur. C'est un sale menteur. Voilà le 4e élément de son bilan. Et 5e élément qui est dans le bilan, monsieur, parce qu'elle te voulait faire oublier le bilan là. 5e élément, c'est la catastrophe économique et financière. Le mandat de Jovenel Moïse, le bilan de Jovenel Moïse sur le plan économique, c'est une catastrophe. Après, tremblement de terre 12 janvier 2010 là, le pays a un taux de croissance de 3,5%. Jodi, après 8 ans, PHTK fait sous pouvoir. Jovenel Moïse plus l'autre malandrin, taux de croissance là, c'est 0%. Ça veut dire, après 10 ans, nous venons plus pauvres. Après 10 ans, la population a plus de problèmes. Moun yo plus pas qu'à manger, plus pas qu'à travail dans le pays. Voilà, mes chers amis, les 5 éléments négatifs qui composent le bilan négatif de ce président délinquant qui s'appelle Jovenel Moïse. Le combat va continuer. Contrairement à ça, vous pensez, à ça qui est dans l'esprit, nous pas fait bec à terre. Et la mobilisation, il va reprendre dans tout le pays. Et le peuple là, pas perdu bataille. Parce que le peuple qui a gourmet, pas jamais perdu bataille. Si Jovenel Moïse croit qu'il est capable de gagner une bataille politique, ça, moi dire c'est mentir la baille. Impossible. On ne peut pas gagner face à un peuple aussi déterminé. On ne peut pas gagner face à un peuple aussi combatif. On ne peut pas gagner face à une opposition aussi intelligente. N'a pas dans le Kafoutintin parce que n'a privé dans le Kafoutintin. Le combat continue, mes chers amis.